Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors du coup hier on s'est laissé pendant ce pump, du coup c'était un peu biaisé, je sais plus ce que j'avais dit concrètement. En tout cas actuellement ce qu'on peut voir, premièrement c'est qu'on a laissé un petit order block H4 qui pourrait être intéressant à revenir chercher. Parce que comme vous voyez actuellement on est dans une phase corrective de cette impulsion qu'on a eu hier. Donc peut-être qu'on pourra aller à chercher ici pour ensuite rebondir, mais c'est pas le scénario principal parce que je le rappelle on est dans une tendance baissière. Ici on n'a pas fait d'inversion de structure concrète parce que finalement on n'a pas fait de cosse. Ici on a même laissé de la liquidité, du coup c'est pas valable comme choche ça. Donc concrètement on est toujours dans une tendance baissière. À noter aussi qu'on a touché la zone OTE de tout ce mouvement là. Donc on est apte à aller chercher un nouveau plus bas et continuer la tendance tout simplement. Après bien sûr on peut peut-être aller chercher ces liquidités là avant de chuter, tout simplement faire un sort de truc comme ça, peut-être comme ça, hop, une grande inversion de structure un peu clean qui ferait comme ça, hop, on se ferait rejeter ici. C'est possible, c'est quelque chose de possible et du coup on se ferait peut-être rejeter dans cet order block là ou un truc du genre. En tout cas la tendance est baissière donc faut pas partir du principe qu'on est haussier et que c'est tout de moon, nouveau bull run. C'est pas le cas. Donc cet order block est important. Si on zoome, on peut voir que j'ai pris un trade. Malheureusement je l'ai pas call, j'ai préféré rester prudent. Au final quand je reste prudent les trades passent donc c'est un peu bête. C'est un peu bête pour vous, c'est un peu de ma faute, désolé. Mais en gros pour faire simple on avait fait une prise de liquidité sur une news echo je crois. Et du coup on avait pris la liquidité au nord. On a formé un petit order block ici qu'on est revenu chercher. Du coup je suis rentré ici avec un SL au-dessus de l'order block et target nouveau plus bas. Au final vous voyez que j'aurais pu target bien plus bas mais ça on peut pas le savoir à l'avance. Donc j'ai pas été gourmand, je me suis arrêté à un peu plus de 3 R, mais qui est déjà totalement pas mal. En ce moment je me focus un petit peu plus sur mon compte propre firme que sur mon compte principal parce que je suis en plein de challenge. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des updates, des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Du coup actuellement on est en train de remonter légèrement, peut-être qu'on peut aller chercher cet OB du coup en H1 qu'on a laissé pour ensuite continuer. Ça serait assez clean franchement, ça nous ferait un truc vraiment propre pour faire une A, B, C dans cette zone d'order block et aller chercher plus haut. Ça serait un scénario Gucci franchement. Donc je vais noter cet order block. Donc voilà franchement si on revient dans cette zone je vais peut-être tenter un trade. Bon vu que la mèche est grande le SL risque d'être élevé, c'est pour ça que je vais peut-être attendre une confirmation. Parce que vous voyez que l'order block prend de la place et oui on prend la mèche entière parce qu'on a formé une fair value gap. Ça c'est un concept des OB qui en gros dit que quand un OB laisse une FVG sur la mèche du dessous, on prend toute la mèche, du coup l'order block fait cette taille là, on prend tout. Si imaginons on le prend ici avec un SL ici, on peut espérer un 3R. Bon, c'est quand même pas dégueu en vrai, on crache pas dessus. Peut-être qu'il y aura un truc qui se tentera. Je vous tiens au courant sur mon Telegram et sur mon Discord, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Peut-être je ferai un call ce soir. Du coup scénario A, B, C, remonter ici, plus bas, hop, hop. C'est ce que j'aimerais voir en tout cas. Ça nous formerait un petit choche là. Cette remontée est pas obligatoire d'ailleurs, on pourrait juste faire un truc comme ça directement. Bref, voilà le scénario. Du côté d'Ethereum, on est descendu un petit peu plus bas que sur le Bitcoin, mais on a rebondi dans un order block si on regarde bien. Vous voyez qu'ici on avait un order block et qu'on a bien rebondi dedans. Donc c'est plutôt propre sur l'Ethereum. Bon, par contre si on fait le scénario que j'ai dit sur le Bitcoin, ça pue un peu plus. On voit qu'il est faible hein, comparé au Bitcoin. Il est faible, il continue d'être faible. On sait pas où est-ce qu'il va, mais il a décidé de jamais s'arrêter de se casser la gueule, le frérot. Techniquement, on peut dire qu'on a formé un choche en H4 parce que prise de liquidité plus boss ici comparé au Bitcoin, c'est plutôt clean. Rebond dans la zone OTE je suppose. Voilà, en plein dans la zone OTE, dans l'order block, franchement il y avait un truc à tenter, malheureusement je l'ai pas vu. Mais c'était plutôt clean en vrai. Donc maintenant l'objectif c'est d'aller chercher un plus haut. Si cette tendance haussière s'avère solide, pour aller au moins chercher la zone OTE qui est sûrement par là-haut vers les 1800. Donc on a encore de la marge de hausse sur l'Ethereum, s'il veut bien. Bref c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram et mon Discord si vous êtes nouveau dans le trading. Il y a mon lien Blowfin qui vous permettra de commencer le trading avec des bonus. N'hésitez pas. Et puis moi je laisse là, merci d'avoir regardé.